bienvenue pour ce deuxième épisode des Trésors de notre territoire. Je vous emmène à l'ouest de la Touraine, au cœur du village de Cannes-Saint-Martin. Situé à mi-chemin entre Chinon et Saumur, il est considéré comme l'un des plus beaux villages de France. Cannes-Saint-Martin tire son nom du gaulois Condat, qui signifie confluence, car c'est ici que la Vienne se jette dans la Loire. Son histoire débute dès l'époque romaine, où le site est entouré de fortifications. Au fil du temps, ce village va évoluer comme port de pêche et de batellerie, témoin de son riche passé commercial avec l'aménagement de berges et de ruelles pittoresques où on peut agréablement flâner. Cannes de Saint-Martin comporte 9 monuments historiques, dont l'édifice que je vais vous faire découvrir, la majestueuse collégiale Saint-Martin. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le village a été historiquement le centre d'un pèlerinage important, car c'est ici même, à l'emplacement de cette collégiale, qu'est décédé Saint Martin en l'année 397. Un personnage emblématique qui est devenu le symbole du partage en coupant son manteau en deux pour l'offrir à un pauvre mourant de froid. Construite sur une ancienne église du village, la collégiale fait son apparition au XIIe siècle. Avant d'entrer dans la collégiale, profitons de son extérieur pour contempler son porche d'entrée, car il est véritablement unique. Au centre, on ne peut qu'admirer cette colonne qui reçoit la retombée des voûtes dont les nervures rappellent les branches d'un palmier. Une architecture typique de l'Ouest que l'on nomme architecture Plantagenet. Une grande famille royale issue des comtes d'Anjou, dont l'influence était importante dans tout l'ouest de la France au milieu du XIIe siècle. La façade dans son ensemble est tout aussi remarquable, avec ce mélange d'architecture de style religieux et militaire par ses tours à créneaux équipés d'un système défensif, les machicoulis. C'est en raison de guerres successives que la collégiale fut fortifiée pour assurer sa défense et accueillir probablement la population en cas d'invasion. C'est ce qui fait de cette collégiale l'une des rares églises fortifiées de Touraine. Je vous invite dorénavant à contempler la collégiale de l'intérieur. La collégiale Saint-Martin fut construite autour d'un édifice à la gloire du saint, la chapelle Saint-Martin. En entrant dans la collégiale, elle se situe à gauche du maître-autel, à l'emplacement où Saint-Martin est décédé. Sur la gauche, on peut observer ce vitrail représentant l'enlèvement du corps de Saint-Martin. Car, selon la tradition, c'est par cette fenêtre que les moines tourangeaux avaient enlevé le corps du saint. C'est ainsi que naît la légende de l'été Saint-Martin. On raconte que lorsque la dépouille du saint fut transportée en bateau jusqu'à Tours, des fleurs sont mises à éclore au mois de novembre le long de la Loire. C'est pourquoi le 11 novembre, à la Saint-Martin, cette période de l'année est réputée pour un climat adouci. À l'intérieur de la nef, on ne peut qu'admirer en hauteur la majesté et volupté de ces voûtes bombées, typiquement du style Plantagenet. Cette collégiale a malheureusement connu une catastrophe naturelle. En l'année 1711, un tremblement de terre cause de nombreux dégâts à l'édifice. Suite à cette tragédie, le roi Louis XIV finance partiellement les réparations. D'ailleurs, cette intervention royale est rappelée sur une plaque d'ardoise scellée sur le mur de la nef. Durant la période révolutionnaire, les derniers chanoines de la collégiale vont se disperser. Elle est de nouveau ouverte au culte au début du XIXe siècle et va connaître successivement plusieurs campagnes de restauration, dont la dernière remonte à 2015. En préservant un monument tel que la collégiale Saint-Martin, c'est s'inscrire dans cette continuité de transmission de son histoire et de conservation de l'identité culturelle de ses habitants. Je vous invite grandement à venir visiter ce magnifique édifice et à arpenter les ruelles charmantes de Cannes-Saint-Martin. D'ailleurs, la Fondation du patrimoine a accompagné la restauration d'un site au sein du village, la résidence d'artiste Henri Dutilleux. Les dons servent à restaurer la maison de ce compositeur de renom et permettra d'accueillir des artistes en résidence dans un cadre de vie paisible. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode des Trésors de notre territoire.